La culpabilité, ce fardeau silencieux que tant de personnes portent, surgit souvent comme une voix intérieure accusatrice. Tu aurais dû faire autrement. Elle naît d'un malaise profond, d'une impression d'avoir mal agi, d'avoir blessé ou simplement d'avoir failli à un idéal, le sien ou celui imposé par la société. Mais cette sensation est-elle fondée? Est-elle toujours juste? Et surtout, peut-on s'en libérer? Explorons les ressorts cachés de la culpabilité à la croisée de la psychologie, de la psychanalyse et de la philosophie. La culpabilité est rarement un simple ressenti passager. Elle résulte d'un mécanisme intérieur élaboré où s'entrelacent souvenirs, conditionnements, émotions et jugements. Elle repose souvent sur l'idée que l'on aurait pu ou aurait dû agir autrement. Mais sommes-nous vraiment libres dans nos choix? Pas totalement. Nos réactions sont modelées par une multitude d'éléments. Le contexte extérieur, qui façonne notre perception et influence nos décisions. Notre état intérieur du moment, fatigue, stress, souffrance ou surcharge émotionnelle. Notre bagage inné, hérité génétiquement et psychiquement, instinct, émotions primaires, pulsions inconscientes. Notre passé fait d'expériences, d'éducation, de normes culturelles, de traumatismes ou d'héritages familiaux. En somme, notre comportement n'est jamais isolé. Il est la résultante d'un enchevêtrement de forces qui nous dépassent bien souvent. Ce qui rend la culpabilité si douloureuse, c'est qu'elle fonctionne comme une boucle mentale sans fin. L'esprit revient encore et encore sur un événement, cherchant une issue, un moyen de le réparer, alors que le passé est figé. Cette rumination empêche de vivre le présent. Elle nourrit la tristesse, l'anxiété, voire la dépression. Et paradoxalement, elle ne propose aucune solution réelle. Elle s'auto-alimente, renforçant le mal-être à chaque retour. Sortir de la culpabilité ne signifie pas tout excuser ou se dédouaner. Cela signifie reconnaître que nous avons agi selon nos moyens du moment. Cela signifie aussi comprendre que nous ne sommes pas des machines rationnelles, mais des êtres traversés par des émotions, des réflexes et des automatismes. Reconnaître cela, c'est ouvrir la voie à l'acceptation, non comme une résignation, mais comme un point de départ pour évoluer. S'excuser sincèrement, c'est reconnaître le tort causé, sans s'enfermer dans l'autoflagellation. C'est un pont tendu vers l'autre, et aussi vers soi-même. Se pardonner est tout aussi fondamental, c'est faire preuve de compassion envers la personne que l'on était et qui ne savait pas encore ce que l'on sait aujourd'hui. Dans la théorie freudienne, la culpabilité naît souvent d'un conflit intérieur, le surmoi. Instance morale de notre psychisme intègre les normes sociales et parentales, ce que l'on devrait faire, penser ou ressentir. Face à lui se trouve le ça, notre réservoir pulsionnel, spontané, souvent incontrôlable, et entre les deux, le moi, qui tente de gérer ce tiraillement tout en s'adaptant au réel. Lorsque le ça agit, mais que le surmoi désapprouve après coup, le moi se retrouve en crise. C'est cette tension qui donne naissance à la culpabilité. Mais il ne faut pas oublier que cette mécanique est en grande partie inconsciente. Nos jugements sont souvent postérieurs à nos actions, ce qui rend la culpabilité inévitable, sauf si l'on apprend à mieux se connaître. Face au dérèglement climatique, un nombre croissant de personnes ressentent ce que l'on appelle la solastalgie, une détresse liée à la dégradation de la planète. Ce mal-être mêle tristesse, impuissance et surtout culpabilité. Culpabilité de consommer, de vivre dans un système destructeur, de ne pas en faire assez. L'ampleur des enjeux écrase l'individu qui se sent responsable de ce qu'il ne maîtrise pas. Mais là encore, cette culpabilité trouve ses racines dans une illusion de toute puissance, celle de croire que tout repose sur nos épaules. Il est plus juste et plus sain de reconnaître nos limites, tout en agissant avec lucidité dans la mesure de nos moyens. La culpabilité n'est pas une fatalité, elle peut devenir un moteur de transformation si elle est écoutée, comprise puis dépassée. La clé, un chemin de connaissance de soi, explorer ses conditionnements, comprendre ses réactions, accueillir ses émotions. Apprendre, changer, réparer quand c'est possible et lâcher prise quand ça ne l'est pas. Se libérer de la culpabilité, ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est s'enraciner dans une conscience plus large, plus apaisée, plus humaine. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.